Live. Excusez pour ma tête, guys. Yo, j'ai marché, j'ai bravé le froid. So, guys, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Christina Vilo, écrivaine du recueil de poèmes Le Papillon Noir et entrepreneuse avec Arbonne. Donc, dans le fond, ce que je fais, j'accompagne les gens dans leur self-care journey. J'aide les gens à développer des meilleures habitudes de vie, à prendre soin de leur mental, de leur émotions, de soi-même tout court. Donc, j'accompagne là-dedans en offrant une panoplie de produits de self-care. Et donc, je vous aide aussi à créer vos propres rituels de matin comme de soir, comme vous voulez. Juste pour apprendre à mieux se connaître, à mieux se centrer sur nous-mêmes, pas dans un égoïsme malsain, mais dans un égoïsme qui se trouve dans l'amour de soi, l'amour inconditionnel, le développement personnel et ainsi le développement des autres. Donc, pour la guérison tout court. Donc, vous pouvez trouver cela dans la description de cette vidéo, de ce live. Et aussi, je commence à vendre des merch, donc vous pouvez trouver là-dessus aussi, en dessous de cette description de vidéo. Guys, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Hier, j'avais fait un live, puis c'était vraiment bien. Actually, I was surprised, like, there were a lot of people. Je sais pas si today les gens vont me rejoindre, but I'm here, guys, que je me suis fait une promesse que j'allais être là. Et je pense que je vais vraiment faire des lives juste pour vraiment faire des moments tu sais, de guérison, des moments où on peut partager notre vulnérabilité ensemble, des moments où on peut parler de notre journée, comment on se sent aujourd'hui, comment on a commencé notre journée, comment on l'a fini. Et guys, pour vous dire comment ma journée, comment elle a commencé, ou du moins comment j'étais dans l'état que j'étais, je suis plus dans le même état. Premièrement, je souffrais parce que j'étais en douleur. Des fois, mes règles sont vraiment très difficiles. Et j'étais vraiment anxieuse à l'idée d'aller à l'école, de faire 4 cours, parce qu'à l'université, 4 cours, c'est assez limite, Tu meurs avec 5 cours, c'est sûr et certain. Mais tu sais, quand tu as des obligations aussi à l'extérieur de l'école et tout, et quand tu travailles, ça devient difficile, je trouve, pour moi, au niveau universitaire, de comme jongler les deux. Donc, il faut vraiment apprendre à être très, très organisé et discipliné dans nos affaires. Puis j'adore mon programme comme yo. Chaque fois que je m'en vais dans un cours, dans ce programme-là, je me rappelle que je suis à ma place littéralement et que littéralement, je suis vraiment sur le bon chemin. Genre, même que genre, ça m'apporte de la guérison parce que je vois que je me mets des limitations. Et I should not do that, I just need to give myself a chance. Puis je pense accepter que je doute de moi ou du moins apprendre de ces doutes-là. Et dans l'apprentissage, de apprendre aussi à ne pas laisser les doutes me limiter. You know, comme littéralement, j'ai failli ne pas aller à ce cours-là today. Genre, parce que je me suis dit, écoute, financièrement, c'est tough. Fait qu'il faut que je travaille plus. Euh, et puis j'avais regardé le programme du cours, puis ça a l'air super, genre, chargé et tout. Puis l'anxiété est juste montée et tout, mais guys, une phrase que je vais vous dire, c'est que lorsque vous faites face à l'insurmontable, lorsque vous sentez que les choses sont insurmontables ou que la charge est trop grosse, etc., ne fuyez pas. Ne fuyez pas, donnez-vous grâce et suivez votre intuition. Comme, ayez foi en vous. Et je dis pas de comme, c'est pas dans l'ignorance d'ignorer ce que vous ressentez, c'est de justement reconnaître ce que vous sentez et vous donner vos chances. Ok, tu sais quoi? Je vais aller voir de quoi ça a l'air. Et si je vois que je ne suis pas capable, parce que c'est correct de reconnaître ses limites. Si je vois que je ne suis pas capable, je vais prendre un step back, je vais prendre mon recul, mais donne-toi la chance, prends ce risque-là d'abord. Comment tu peux gérer cette situation-là? Comment tu peux, faire face à cette situation-là? Parce que c'est en faisant face à cette situation qu'on apprend à avoir des meilleures réactions et, comment je pourrais dire, euh, à être plus en capacité à mieux gérer nos stress, à apprendre à mieux gérer nos stress. C'est comme ça qu'on apprend à gérer nos stress en faisant face au stress. Sinon, c'est pas le fuyant. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Donc, ouais, il neige. Aujourd'hui, il neigeait. Aujourd'hui, il neigeait. Mais au fil des années, pour de vrai, avec le changement climatique, c'est plus vraiment comme avant. Mais pour vrai, depuis un bon moment,
quand je dis un bon moment, depuis comme quelques années, on dirait qu'il y a plus de neige que les années passées. Oui, je viens du Québec. Je viens de Montréal. Fait que, ouais, guys, c'est comme... Comment j'ai commencé ma journée, c'était... J'étais dans l'anxiété, j'avais... J'avais pas envie, genre... Puis je dis non. Et je me sentais en conflit intérieur. Oh, tu as vécu à Ottawa? C'est cool. Moi aussi, j'ai visité quelques fois. J'ai même allé à l'université là-bas pendant 1 an. Mais c'était en ligne, malheureusement, à cause de la pandémie. Mais j'avais visité le campus et tout. Puis c'était magnifique. Genre, j'adore l'université. Même si j'ai jamais mis les pieds là-bas, j'adore. Puis j'ai de la famille, justement, qui est en Ontario. Donc, bon, plus précisément Gatineau, mais bon, you know. Ottawa, Université d'Ottawa. Désolée, gars, je le mange parce que littéralement, euh, je viens de sortir de l'école. Et j'ai pas eu le temps de genre déjeuner. La seule chose que j'ai mangé, c'est une part d'os. Et c'est à ne pas faire, guys. Comme vous voulez prendre soin de vous, mangez le matin même si vous n'avez pas faim. Tu as quel âge? J'ai 26 ans. J'ai 26. Fait que c'est ça, guys. Like, it was an interesting day because j'ai été mon allié. Ça serait ça, comme. J'ai écouté mon intuition. Quand je sens que je suis vraiment... merci. Oui, je sais que je suis plus jeune. Les gens me donnent souvent 19-20. Ouais. Fait que... j'ai écouté mon intuition. J'ai dit, écoute, si je suis en conflit, puis juste prends le risque. Vois comment les choses passent. Si t'aimes, go for it. Si t'aimes pas, et tu sens que c'est pas le chemin à prendre, ne prends pas ce chemin-là. Salut, mes gars. Je vais très bien, et toi? Donc, j'ai décidé d'écouter mon intuition. Des fois l'intuition ne fait pas de sens pour la logique, mais ton intuition n'est pas là pour te mettre dans des espaces où ce que tu ne saurais pas comment surmonter cet obstacle-là, you know. Donc, fais-toi confiance. C'est apprendre à nous faire confiance. Bon, pourquoi toutes ces questions-là? Triple X 51 52. C'est super gentil, Megan. Vraiment, j'apprécie beaucoup ton abonnement. Bon, si tu le dis là, mais oui, je suis... Oui, pour répondre à ta question. Et si vous vous demandez qu'est-ce que je fais, c'est quoi le but de ma chaîne, pour de vrai, le but de ma chaîne, c'est vraiment créer un espace où ce que les gens peuvent être eux-mêmes, où ce que les gens peuvent... Où ce que les gens sont amenés à mieux apprendre à se connaître. Je veux guider les gens à mieux apprendre à se connaître, à développer une relation saine avec eux-mêmes, à connaître leurs valeurs et à connaître la valeur de leur présence et comment protéger leur cœur aussi, comment protéger leur personne dans un monde où ce que être misérable, être narcissique, être égoïste, mais un égoïsme malsain, être malheureux, c'est promu, c'est comme bien vu, tu vois, comme vivre dans une société où on s'est salé par les mensonges, la distraction, fait être heureux, ça dérange les gens. Être dans la vérité, ça dérange les gens. Tu sais, et la plupart du temps, ce qu'on n'a pas l'air, on n'a pas l'air de ce qu'on a vécu. Mais that's the thing, though. We're not supposed to look like... On n'est pas supposé ressembler à ce qu'on a vécu. You know? Je vais mettre un like. Ok. C'est super gentil. N'oubliez pas, guys, likez cette vidéo. Likez. Et c'était quoi le déclic qui t'a fait prendre conscience de l'importance de se retenir à son soi profond? Personnellement, je pense que c'est ma spiritualité. J'ai toujours été une personne
très connecté à Dieu. Je dis ça comme je connais pas vos croyances et tout, mais comme this is a safe space, guys. So, peu importe vos systèmes de croyances et tout, vos valeurs, comme restez dans le respect. J'ai du respect aussi pour ça. Bonsoir, Carole. Mais oui, dans le fond, je pense que mon déclic, c'est mes relations. C'est juste les leçons que tu apprends à travers les gens et tout, puis comment les gens te font sentir, et juste les réflexions que j'ai par rapport à la société. Puis, je suis quelqu'un qui pense beaucoup. Je suis vraiment... Je pense que ça a arrêté 2 secondes. Je reste un appel. Euh, j'ai compris très tôt, en fait, pour faire ce savoir-là a comme été une confirmation pour moi que, ok, je peux pas niaiser avec ça. Je peux pas niaiser avec ça. C'est important d'avoir euh, de se reconnaître à son soi profond parce que tu veux marcher dans l'authenticité. Tu ne me t'entends pas? Tu ne t'entends pas. Tu ne m'entends pas? Est-ce que tu m'entends en ce moment? Parce que ma soeur, elle arrête pas de blow up mon téléphone, guys. Ok. Je vais répéter. Ok, ben je vais recommencer. Ce que je disais, c'est que je suis une personne qui est très comme empathique, ouverte d'esprit, euh, qui pense beaucoup dans la réflexion et tout. Puis, ce qui a fait le déclic pour moi, pourquoi c'est important de développer une connexion profonde avec son soi, c'est les leçons que j'ai appris à travers les personnes, les gens que j'aimais, qui n'ont pas su m'aimer comme j'étais supposée d'aimer. Et comment j'ai pris conscience que j'avais vraiment besoin de m'aimer tout simplement. Que mon amour pour soi est tout aussi importante. Et que apprendre à s'aimer nous donne ces capacités-là à mieux aimer les autres. Se mettre en priorité n'est pas oublier l'autre. C'est justement bénéficier l'autre parce que quand on se connaît, quand on se priorise, quand on prend conscience de notre valeur, quand on est notre propre ami, on est capable de mieux se présenter, de mieux contribuer au bonheur d'autrui, et de mieux choisir pour nous et de créer une société, si on va même plus loin, qui a des meilleures bases, des meilleures valeurs et qui est dans une intelligence émotionnelle. Donc, c'est pour ça. Surtout ces 2 dernières années, j'ai vécu des expériences qui m'ont poussé à vraiment intégrer ce savoir-là. Donc, j'ai comme été testée et vraiment été poussée à être dans l'acte de l'amour de soi, dans l'acte du respect de soi. Et en étant dans ça, ben, je me permets de développer de meilleures relations, de meilleures connexions qui me permettent de créer une communauté qui, ces communautés-là, peut avoir une meilleure influence dans le monde. Donc, on peut renverser ce qui ne marche pas pour apporter de la nouveauté, quelque chose qui est plus sain pour nous puis pour les autres. J'ai 26. J'ai 26 ans. Ma soeur n'est pas de me texter, guys. C'est super gentil, Carole. Merci pour ton abonnement. Tu as 9 ans, Megan. Ok. Est-ce que tu as des aspirations pour l'avenir? Des rêves? Des désirs? Des objectifs?
qu'est-ce qui te passionne, toi? Est-ce que tu fais des... est-ce que tu as une passion dans laquelle tu pratiques ou il y a quelque chose que tu voudrais explorer? Léna, c'est un très beau nom, Léna. Une chose que j'ai appris aussi, c'est dans le processus, dans le cheminement où ce que on s'emmène à quelque part, qu'on essaie d'atteindre un objectif ou un rêve. Je mange pas de riz, je mange des pâtes. Dans ce processus de création, euh, j'ai appris à vivre le monde présent, j'ai appris à vraiment enjoy le processus. You know, parce que si je fais pas ça, j'apprends pas à apprécier mon présent. Et j'apprends pas à apprécier la progression que je fais parce que même si j'ai pas l'impression que je fais une progression, je fais une progression. Et c'est un ami, un très bon ami qui m'a fait remarquer ça parce que I was so much in my head, in my feelings, tellement découragée. Qui me disait, Christina, là, si tu y penses, janvier passé, là, t'étais pas heureuse, là. Tu stressais pour tes finances, tu t'entendais pas bien avec ta mère, tu sais, comme, il se passait plein d'affaires, là. Aujourd'hui, tu as ton appartement, you know, tu sais, comme, oui, tu travailles vers ta stabilité financière, but like, la vie va toujours arriver quelque chose, il faut juste que, quand l'adversité arrive, il faut être en mesure de pouvoir, comme, naviguer les choses et en les naviguant, apprendre à apprécier le moment présent, you know. Puis tu vas finir par atteindre ce que tu veux atteindre. So, en tout cas, il m'a tellement bien parlé. Genre, j'avais vraiment besoin de ce pep talk-là parce que j'étais en train de me mettre des bâtons dans les roues pretty much, là. Comme, c'est pretty much, I was like, j'ai pas hâte à l'école, je suis pas motivée, je suis à go to school. Nope, je n'ai pas de copain. Je n'ai pas de copain parce que, ben, c'est pas facile de trouver quelqu'un de bien, en fait. Les gens sont pas... Les gens, on a discuté d'être dans l'honnêteté. Tu sais, c'est correct. Tu sais, c'est correct parce que ce qui arrive, c'est que souvent, les gens veulent explorer leurs options, mais ils sont pas directs par rapport à ça. Parce que souvent, ils veulent te garder dans les poches. Donc, ils vont essayer de te manipuler, te faire croire des choses. Tu sais, ils vont pas être complètement honnêtes. Mais si tu as du discernement et tout, you see that, puis si tu te respectes assez, tu fais ton chemin. Tu comprends? Faut être fort mentalement. Ouais, faut être fort mentalement. Puis, il faut travailler sur notre force mentale. Il faut travailler dans notre force mentale parce que du moment qu'on choisit à se développer, à construire notre propre vocation, à être heureux dans la vie, ok, pour faire court, pour être général, les gens que tu penses qui sont tes amis, whatever it is, ils vont essayer de te mettre un bâton dans les roues. Donc, il faut développer cette force mentale-là. Et pour développer cette force mentale-là, il faut savoir se donner des pauses, prendre soin de nous-mêmes, passer du temps avec nous-mêmes, vraiment développer cette relation-là avec nous-mêmes. Parce qu'il faut apprendre à être indépendant, you know. Parce que ce qui arrive, c'est qu'on dépend des autres, puis on attache notre valeur aux autres. Mais la vérité est que notre valeur dépend de nous. Dépend de nous seulement. Donc, elle dépend de rien ni personne. Elle ne dépend pas des accents ni de l'amour de quelqu'un. Elle dépend comment on se sent par rapport à nous-mêmes et comment on se perçoit nous-mêmes, comment on se voit. Mentalis. Je suis désolée, là. Je suis pas n'importe qui. Je me marie pas avec n'importe qui. Je ne me marie pas avec n'importe qui.
Mais content que vous soyez là, les amis. Vraiment. Sinon, vous, comment a été votre journée? Comment vous vous sentez? Ce sont beaucoup des amis des Antilles. Ben, je suis d'origine haïtienne. Je suis d'origine haïtienne. J'ai jamais... j'ai pas encore mis les pieds sur la terre-mère, mais bientôt, si Dieu veut. Je ne joue pas aux jeux vidéo. Je ne joue pas aux jeux vidéo, malheureusement. J'ai pas le temps pour ça. Même si je voudrais, j'aurais pas le temps. J'aurais pas le temps. J'ai des objectifs à atteindre. Moi, je suis plus dans l'écriture, la lecture, la danse, le chant, le dessin, la peinture au minimum. Je dois me remettre à la gym aussi. Puis si je fais pas ça, ben, je regarde des animes, je regarde des séries. Merci, Carole, c'est vraiment gentil. Ouais, donc c'est ça, guys. Désolée si j'ai l'air fatiguée parce que pretty much I am. Encore une fois, je suis une femme, je suis dans ma semaine. Si vous comprenez, et j'ai un mal de tête. J'ai attendu trop longtemps pour manger. Mais tout ça pour dire que, genre, suivez votre intuition. Je vous dis, guys, les choses ne font pas de sens maintenant, mais ils vont faire du sens par après. Ça, je vous le dis, je le dis par expérience. Ah, écoute, je suis née au Canada. Je suis née au Canada. Je suis née au Canada. Une chose que je voudrais faire, c'est voyager plus. Parce que jusqu'à maintenant, je suis juste allée aux États-Unis. Je suis pas sortie du continent encore. Et je n'ai même pas exploré tout le continent. Je sais que des fois, mes mots peuvent... quand je parle, quand les choses ne font pas du sens maintenant, mais ils feront du sens après. Que c'est comme c'est parce que vous voulez entendre. Mais pour de vrai, pour une personne qui veut tout maintenant, qui veut tout savoir maintenant, faut laisser les choses se révéler d'eux-mêmes parfois. Si j'aime bien le Canada, je serais biaisée de répondre à cette question-là pour être honnête parce que c'est tout ce que j'ai connu. Mais si je compare aux États-Unis, I'm good where I am. I'm really good where I'm at. Genre, je suis bien où ce que je suis. Genre, je suis vraiment bien où ce que je suis parce que, ben, tu sais, moi, je vais au Québec, puis nous, on est plus comme laid back et tout. Mais par exemple, si je compare à New York, les gens, je trouve, sont très... Le rythme est rapide et tout, puis j'aime le fait d'où là-bas sont très straightforward. Tandis qu'ici, il y a vraiment beaucoup, je trouve, d'hypocrisie. Les gens sont pas trop... Ils osent pas te dire ce qu'ils ressentent pour de vrai. Puis, quand tu dis comment tu te sens, ils vont prendre ça comme une attaque personnelle, alors que non, là, tu fais juste mettre tes boundaries, tu fais juste être dans le respect de toi-même. Pour vrai, ici, souvent, c'est quand tu te respectes, on dirait, tu, tu leur manques de respect. Comme, et il y a beaucoup d'immaturité, selon moi. Mais bon, chacun ses pour et ses contre, mais je suis bien ce que je suis. Ben, tant mieux, mentaliste. Tant mieux, I guess. Tant mieux. Mais ouais. Et toi, Carole, d'où tu viens?
Ça veut dire quoi, Charo? Hmm. Ça, c'est une très bonne question, Carole. Les Antilles, quel pays? Ok. Guadeloupe, wow. J'aimerais ça aller au Guadeloupe, pour de vrai. Si je prends Haïti en premier, ça serait Guadeloupe que j'irais. Guadeloupe, Martinique, Bahamas, tout ça. Après, je ferais plus les pays latinos. Bon, quoique les Haïtiens, on les considérait latinos, mais ça, c'est notre affaire. 30 ans. Ben, il n'est pas loin de mon âge, Mégane, mais moi, comme je dis, je suis très sélective. Je marche pas avec n'importe qui. Un jour, peut-être. Je sais pas si c'est été parce que j'ai des choses à régler. Il me fait trop rire. Hmm. Pour les gens qui comprennent pas, il y a quelqu'un qui veut me marier. Pretty much. Puis il est un peu plus vieux que moi. Ben non, t'as pas à t'excuser. C'est correct de s'essayer. Tant que c'est dans le respect, you know. Puis que tu respectes mes limites. Je sais que là, le rejet, c'est pas quelque chose de facile, mais faut voir le rejet comme une direction et parfois comme une protection. Et quand je dis protection, je dis pas que je parce que je suis une mauvaise personne, là. C'est juste que je suis peut-être pas la personne pour toi. Peut-être que ta personne, elle est proche de toi, puis ça serait manquer l'opportunité. Ce serait en fait une opportunité manquée. Donc, c'est ça. Des fois, la protection, c'est juste une question de, comment dire, de se trouver là où qui est mieux pour nous. Mais elle me plaît. Mais vraiment, elle me plaît. Mais merci, j'apprécie. Mais sur ce, gars, je pense que je vais vous laisser parce que vu que là, je commence, Christina, l'histoire est mise. Ah, je me laisse aimer, genre, j'apprécie, je prends, je reçois cet amour-là. Mais oui. Mais oui, guys, je vais vous laisser. J'ai commencé l'école, fait que déjà, il faut que je commence à organiser mes trucs. Et non, et je dois me coucher tôt parce que demain, je me lève très tôt pour aller à l'école. Donc, c'est ça, guys. Vraiment, ça a été un plaisir d'avoir discuté avec vous, de vous avoir vu, Noé, parce que vous me voyez, mais moi, je ne vous vois pas. Puis merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, merci pour votre présence, merci pour l'amour que vous m'avez envoyé. Merci Mentalis, merci Carole, merci Megan. On sait jamais, on sait jamais.
Bonne soirée. Prenez soin. À la prochaine. Much love, guys.